ces lieux, durant 75 ans, le peuple de Dieu s'est réuni pour reconnaître la souveraineté et la seigneurie de Dieu. Une mère qui a appris à ses enfants à vivre en frères et sœurs au nom de Jésus-Christ. Donc les baptisés en ces lieux ont développé cette fraternité, cette amitié chrétienne au nom du Christ. Il y a donc beaucoup de choses qui ont été vécues ici. Donc les enfants sont nés et ils ont grandi. Il y en a qui sont partis et qui se trouvent partout dans le monde. Mais en cette occasion, se sont souvenus que leur mère a pris de l'âge, mais elle est là. Et elle a réussi à rassembler encore ses enfants. Ceux qui n'ont pas pu venir ont envoyé leurs contributions, ont écrit des messages, ont prié en union avec la communauté chrétienne qui s'était ici rassemblée. Nous venons de terminer une messe. De grandes grâces ont certainement été accordées. Comme je l'ai dit à la messe, nous les catholiques, notre prière la plus élevée, c'est l'Eucharistie. On peut donc dire que les catholiques sont le peuple de l'action des grâces, le peuple du merci à Dieu constamment. Ça ne s'arrête pas. 24 heures sur 24, de par le monde, les prêtres célèbrent l'Eucharistie pour dire merci au Seigneur pour beaucoup de bienfaits, visibles et invisibles. Nous ne nous rendons parfois pas compte de ce que Dieu fait pour nous. Et aujourd'hui, et la première lecture et l'évangile sont revenus sur cette démarche d'action des grâces. Naaman qui est allé vers Élisée pour reconnaître tout ce que Dieu a fait pour lui. Dieu lui a redonné encore de pouvoir être avec les autres, de retrouver la vie sociale, de guérir de sa lèpre par un geste simple. Là aussi, j'ai voulu souligner cela. Dieu nous sauve par des gestes simples, par des choses simples. C'est en se baignant 7 fois dans les eaux du Jourdain que Naaman a recouvert sa santé. Les 10 lépreux et un d'entre eux qui revient pour rendre grâce. Un catholique ne peut pas être ingrat. Ce serait contradictoire avec son baptême. Donc cette communauté, en ces 75 ans, a célébré l'action des grâces et je ne pouvais que venir pour encourager mes frères et sœurs, pour les inviter à pouvoir aborder les 25 prochaines années qui vont amener cette communauté humaine, cette communauté paroissiale à célébrer le centenaire. Et j'embraye là pour dire les jubilés et l'occasion d'attirer l'attention de tous sur leur paroisse. Comme vous l'avez remarqué là, il y a quelques attentions qui ont été témoignées à cette communauté. Ça permet à cette communauté de pouvoir réaliser sa mission. Alors quand nous nous préparons au jubilé d'une communauté, nous devons être vraiment un seul cœur, une seule âme. Et en toute tranquillité, dans la paix, dans la foi et l'espérance, nous préparer à vivre cet événement. Je prie moi-même pour que le jubilé soit vraiment le moment d'attention de mes fidèles pour leur paroisse. Et l'image d'une mère qui a pris de l'âge et qui a besoin de ses enfants, c'est cette image-là que je voudrais que ça puisse rester dans le cœur de tous. Mukezona nebeto yonso kuvanda na ngemba, kuzinga na ngemba, ye occasion ya jubilé kuvanda occasion ya mbote, sambu betu kupesa na ba paroisse na beto, ina yonso ya paroisse ke na yo mfunu. Ya bampangi me sala sambu na 75 ya mokala, ume pesa bo matondo mingi merci mingi tipu lusampulu na mono. Ume monande autour ya lokala bantukele. Ya beto ke tubaka awa bantukele bokele. Beto me mona yo. Lusampulu na mono ye mume tinda ba Kristo ya yonso ti paroisse ya boku kwenda ti kuna na centenaire. Beto tafanda ve. Beto me pesa mpi bougie ina. Chandelle, nous avons donné aux jeunes qui seront là pour les centenaires. C'est comme ça que le travail de Dieu s'est fait. Chaque génération doit faire sa part.
c'est une responsabilité générationnelle et une responsabilité historique. Merci à vous. Merci. Non, Monseigneur, plus de 200 enfants encore confirmés, un nombre pléthore, mais une délinquance juvénile s'installe aussi dans nos paroisses. Comment nous pouvons faire pour sortir de ces drames-là? Pour moi qui suis le pasteur de ces diocèses, je l'avais dit une fois au Père Malengue que mon diocèse est un diocèse de violence. Là, je viens de confirmer plus de 200 jeunes à Mokala, où j'ai appris il y a à peine quelques jours que ceux de l'ITEM ont jeté des projectiles sur les élèves du lycée, ont brûlé de valises, de matelas. Je me dis, est-ce qu'il y a quelque part l'échec de l'évangélisation, l'échec de l'éducation? Qu'est-ce qui se passe? Je me pose beaucoup de questions. Mais nous sommes en église, ce n'est pas mon entreprise à moi. Si c'était mon entreprise, maintenant là, j'allais prendre déjà des décisions. Mais comme c'est l'église, dans l'église, il faut marcher avec tout le monde. Avec ceux qui marchent vite, avec vous, mais aussi ceux qui traînent les pieds, et même ceux qui ne veulent pas bouger du tout. Nous faisons avec tout ce monde-là. C'est très complexe. Mais il faut faire avec tout le monde. Je laisserai ici des instructions pour que un relais communautaire se fasse, pour que le baptême, la confirmation, ces sacrements que nous donnons aux jeunes puissent produire des effets. Dieu, lui, est toujours là fidèle. Mais c'est à nous de pouvoir prendre cette main qu'il nous tend. Et c'est aux adultes de pouvoir aider les jeunes à vivre leur vocation chrétienne, leur vocation humaine, tout simplement.
comme t'es mamouné comme le bas, et 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 comme t'es mamouné comme le bas.